personne qui est sceptique, elle aille directement sur l'information. Vous tapez Jacques Attali, Klaus Schwab, Laurent Alexandre, et après il y en a des dizaines et des dizaines. Vous allez apprendre et ils vont dire par leurs mots ce qu'ils comptent faire avec le nouvel ordre mondial. Ça c'est le début. Comme me dit Klaus Schwab, le vaccin c'est l'opportunité pour déclencher ce nouvel ordre mondial. Pour tester l'obéissance des gens. Tout à fait. L'obéissance par la peur. Voilà. On a tous peur, on obéit. Voilà. C'est ça. On obéit à des gens qui nous ont menti depuis le début. Ouais. Parce que on nous a menti sur la première vague. Il y a un rapport officiel qui sort chaque année sur l'activité des hôpitaux en 2020. C'est sur quel site? Sur le, je sais pas. Ah non, mais si, c'est officiel, c'est officiel. C'est sur l'année 2020, planifié sur l'année 2020, il y a eu 2% de personnes hospitalisées Covid, 2%. Et 5% en réanimation. Alors quand on voit tout le cinéma qu'ils ont fait... 5% des 2%. Non, 5% c'est autre chose. Il y a 2% des hospitalisés. Oui. Ouais, je sais pas. 5% des cas Covid en réanimation. Ouais, voilà, tout à fait. Quand on voit tout le cinéma qu'ils nous ont fait à la première vague, mais c'est terrible, ils nous ont fait voir des porte-avions, des porte-hélicoptères pour aller chercher les... Mais c'est pas possible. Liberté! Oh, on est là. Liberté! Ouais, si on avait un discours concernant les hôpitaux, là on parlait des hôpitaux, on parle à 2%. Ouais. Pourcentage. Ah oui, le pourcentage, ouais, 2% en fait. Et 7% des 2% en réanimation. C'est ça, voilà. Donc on voit bien la supercherie. Hein, ouais. Alors, lui il s'appelle Luc, tu le connais Luc hein? Le plan diabolique de la cabale à Macron et tout ce qui va avec. Ouais. Alors c'est Luc, gilet jaune devant l'éternel. Luc c'est un ancien gilet jaune depuis le début. Ouais. Et puis et lui c'est un gars qui se bat pour défendre aussi ces gamines qui ont dû se faire vacciner. Voilà. C'est ça. On fait ce qu'on peut. Les petits enfants et tout. Hein, non, mais ils nous ont menti, les 2% et 5%. Je pense que ce qu'ils ont fait là, leur tactique elle est simple. Ouais. Ils ont gonflé certains hôpitaux, comme Mulhouse quand il y a eu le rassemblement des protestants là. Ouais. Ils ont gonflé Mulhouse et ils ont fait voir par grand coup de presse des morts dans les couloirs et tout exactement, ça. Ouais. Ils ont fait évacuer des gens en TGV. En TGV. Non mais arrêtons en hélicoptère. En hélicoptère, en avion, se foutre de la gueule du monde. C'était faux. TGV. Et à côté, il y avait des hôpitaux qui étaient vides, des cliniques qui étaient vides. On se fout de nous. Et entre guillemets, nous, en France, on est complètement nuls. On a le TGV. Le train, soi-disant, qui était le plus rapide au monde, on n'est pas foutu, comme dans les avions, tu vois, enlever tous les sièges et mettre la possibilité de mettre les rames en sanitaire. Mais ils sont trop cons, Ils sont trop cons. Là, ils ont été obligés de mettre les brancards sur le dos. Non, mais on est où là? Non, mais ça, c'est du cinéma. Hein. C'est le cinéma. Il fallait justement des images chocs. Voilà. Ils veulent faire peur pour pouvoir sensibiliser les gens. Des photos par image. Oui, mais ça, c'est une barre pour sensibiliser les gens. Voilà, on est dans le système d'Hollywood. C'est les grands pandémies mondiales, c'est la grande peur pour aller se faire injecter leur substance déjà préparée, la bonne soupe. La soupe magique qui va sauver l'humanité. L'expérience de 1000 grammes. Allez vous faire injecter. L'expérience de 1000 grammes sur l'obéissance. Mais ça dit tout, quoi. Ça dit tout. Regardez, expérience de 1000 grammes. Expérience de 1000 grammes. M-I-L-G-R-A-M. C'est vieux, hein. C'est... Voilà. Et qui est ce 1000 grammes? C'est l'obéissance. C'est-à-dire que j'obéis, mais c'est pas moi, c'est parce que c'est pas moi qui ai donné l'ordre. Donc ça veut dire que pendant la dernière guerre mondiale, on a pu envoyer des gens en camp de concentration. C'est pas moi qui les envoie. On me donne l'ordre de les envoyer. Voilà. Donc c'est pas moi, je suis pas fautif. C'est ça. Et en plus, je suis payé, je suis bien payé. Et en plus, je suis payé. Et plus t'es payé, moins tu lourd. C'est ça. Mais bien sûr. Terrible. Les gens étaient contents à la maison. Voilà. Donc ils ont créé des groupes de mercenaires civils au service de monsieur le dictateur qui est tenu par les ficelles de Soros, Bill Gates et toute la bande. Mais qui est-ce? Qui? Soros.
Monsieur est joueur. Ouais. Ah, Soros. Soros, d'ailleurs, le président Macron a reçu son fils en grande pompe à l'Élysée. Ah, il a ouais, été reçu en grande pompe oui, par, c'est vrai. bien sûr. Ah oui, il a serré la main à Macron, il a serré la main à Obama, et puis à d'autres personnalités, oui. Non mais il est qui ce blaireau là, le fils de Soros? L'autre, il veut de l'oseille pour sa campagne électorale. Non mais bon, arrêtez de nous prendre pour des jambons, hein. C'est bon. Ouais, non, mais les jambons, maintenant. On n'est pas des jambons, on n'est pas des jambons, on est de bonnes gens. C'est vrai. Bravo. Ouais. Merci, cher ami, merci. Merci. Mais on est encore là et on On sera lâche là. rien, on continue. On lâche rien. Moi, Nous sommes d'une espèce, comment dire, En voie de disparition. Non. HK a dit, nous sommes une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Vous la connaissez la chanson de HK, non? Ouais. Et, Sans armes, sans haine et sans violence. et Voilà. leur but, il y a un grand monument aux États-Unis, c'est Ouais. 500 000. Combien? C'est quoi, c'est 500 000 le grand monument aux États-Unis là? Ah oui, Ils c'est veulent réduire la population mondiale. Ouais, c'est en Géorgie, non? Je crois que Oui, C'est en Géorgie, d'accord. C'est- le nom, oui, c'est ou c'est- 500 millions. 500, Ouais, ils veulent faire- réduire la population à 500 millions d'habitants. Et les 500 millions restants, ben, ils deviendront des zombies à leur service. Voilà. Moi j'ai Ils 60 ans. prendront les enfants, protègent entre Hey. eux. Protège entre C'est eux. des grands réseaux internationaux Non mais, et nationaux. Madame Fillon, 900 000 euros. Hein. 900 000 Ouais. euros. Hein. Ah, 900 000 euros. 900 000 euros hein, de salaire. Hein. Ah ouais, Fictif. bravo. Et à la limite, Ça en fait des sandwichs à 900 000 euros. Et moi je voulais dire un truc au gouvernement. T'as ta caméra. Alors, du coup, si vraiment il y avait vraiment une crise sanitaire, qu'est-ce que les soignants, Ferait qu'est-ce qu'on dehors. foutrait dans la manifestation là s'il y avait vraiment une crise sanitaire? Ouais, c'est vrai. Et pourquoi on aurait supprimé 5700 lits? Et bien sûr, c'est ça. et deuxième, C'est ça la vraie question que les Pourquoi gens il faut qu'ils se posent. Pourquoi on aurait licencié Avant des d'aller pompiers? faire la troisième dose, Pourquoi on c'est aurait de dire, licencié des pompiers? C'est vraiment Est-ce qu'on ne urgence. vous prendrait pas pour des cons? Est-ce qu'il y a vraiment une crise sanitaire? Non, il n'y a plus rien. et deuxième question, si tu veux bien que je complète, c'est-à-dire en pleine pandémie, on réduit, il y a 6000 lits d'hôpitaux en moins, et on ferme des hôpitaux en pleine pandémie. Alors, si ça, c'est pas un crime, ça y ressemble un peu. Hein. Ça y Parce ressemble. qu'en pleine pandémie ou en pleine guerre, eh ben, on monopolise un maximum, on ouvre des hôpitaux, on fait des hôpitaux dans des gymnases et compagnie, et là on ferme 6000 lits d'hôpitaux, expliquez-moi, et on vire des infirmiers et des infirmières le 15 octobre parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ma fille est en aucun d'infirmière, et je peux le jurer, on lui a dit, vous allez faire des stages à l'hôpital, hein, si vous êtes malade du Covid, vous irez quand même travailler. Alors monsieur Véran, expliquez-moi tout ça. Et c'est un médecin de l'ARS qui lui a dit ça, qui leur a dit ça aux jeunes infirmiers. Un médecin de l'ARS, monsieur Véran. Alors expliquez-moi. Et expliquez-moi pourquoi vous avez dit à la première vague, les soignants ne se contaminent pas sur leur lieu de travail. Vous l'avez dit ça, monsieur Véran. Vous l'avez dit. Vous êtes médecin, mais vous avez quoi dans la courge? Vous êtes médecin et c'est vrai qu'à l'hôpital, entouré de patients Covid, on ne chope pas le Covid. C'est bien connu. D'ailleurs, c'est vrai, moi ma compagne, elle l'a chopé, elle était asymptomatique, le grand Annecy, travaillait en maison de retraite à Annecy-Lyon. On lui a dit, t'es asymptomatique mais t'es positif, tu vas quand même bosser. Ah voilà. Voilà. Donc la dangerosité, faut pas être malade, c'est sûr. Voilà. Il ne faut pas nous raconter que la maladie est aussi contaminante que la varicelle. C'est ce qu'on nous a dit. Là, il y a 23 week-ends où on manifeste, il n'y a jamais eu aucun foyer épidémique de cluster, mais on se fout de notre gueule. Et même de février à août et des brouettes, franchement, il y a eu que quelques patients qui ont été emmenés à l'hôpital, il n'y avait plus de Covid, il n'y avait plus rien. Et là, ça se remonter avec quoi? Avec la vaccination, tout simplement. Là, il y a quoi? J'ai regardé les chiffres ce matin, il y a un peu plus de vaccinés qui sont à l'hosto que de gens qui sont non vaccinés. Donc ça prouve bien que... Le vaccin ne protège pas, tout simplement. bien qu'ils ne protègent pas. Le vaccin ne protège pas. Les gens, tu leur dis dans la rue, pourquoi vous portez un masque si vraiment le vaccin, il est utile? On se répond rien du tout, ça prouve bien que c'est une grosse merde et que ça sert absolument à rien. Après, là, on a vu encore des Ça traite plein de
des soignants qui témoignent de dire qu'en fait, ils n'ont pas le droit de À mon avis, soigner Macron, il doit avoir des actions dans les masses. soigner les... Bien sûr. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a suffisamment de trucs que j'essaie d'avoir juste que ce que je sais pas, Dans les laboratoires, c'est sûr. mais il y a tellement de... Parce que c'est tellement pourri. lui, il a travaillé pour Pfizer avant. Ouais, non, mais le monde est tellement pourri. Ouais. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ont un cerveau qui ne peut pas imaginer ce qui est en train de se passer. Notre cerveau n'est pas capable de le faire. On dit non, mais c'est pas possible. On a un président de la République, normalement c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un de respectable. On ne peut pas s'imaginer que ces gens-là ont d'autres buts. Je sais pas. Mais l'histoire le démontrera un jour. L'histoire le démontrera. Ouais. Et sous la pluie, dans le vent, on est là, quoi, et on sera toujours là. Moi je suis là pour mes futurs petits-enfants, c'est tout, quoi. Et je l'ai souvent dit, qu'il n'arrive rien à mes enfants, hein. Parce que là je suis gentil, et sympa, bon, il pleut un petit peu, c'est pas grave. Mais si par malheur, il arrive quelque chose à mes enfants, c'est plus possible. Là je serais, voilà. Et je le dirais haut et fort, j'aurais pas honte de dire bien sûr. ce qui se passe. Je le dirais haut et fort. Ouais. De toute façon, personne ne peut rester impassible. Voir nos enfants dans les maternelles avec le masque sur la tronche, non mais ça va, ouais. Alors qu'ils ne risquent rien. Mais ça va, mais les pauvres. Les mamans louves, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Ouais. Les mamans louves, elles vont demander à être reçues par le président de la République. On leur a envoyé la police. Voilà, les CRS, on les a gazées, les petites mamans tranquilles qui se préoccupent de la vie de leurs enfants. Voilà. Non mais je rêve, elles n'ont même pas été... Et il y en a une qui racontait sur Sud Radio, avec André Berkoff, mais à la cantine, on leur demande de mettre le masque, de prendre une bouchée, de mettre le masque et de reprendre une bouchée. Non mais c'est pas possible. C'est invivable. C'est invivable. Ouais. Et comme les surveillants avaient du mal à faire respecter cette consigne débile, ils ont fait appel à la police municipale. Mais c'est une maman qui raconte ça, c'est pas moi. Pour surveiller les enfants. Pour surveiller les enfants et pour faire respecter Alors, le masque comme ça, on va remettre. Alors ce mec-là devrait changer de métier parce que franchement, c'est inadmissible. T'es maître d'école ou maîtresse d'école et tu infliges ça à des petits. Mais non mais ça va, ouais. C'est vraiment stupide parce que je suis sûr que nos élus, ça ils le font pas. M. Macron, quand il fait sa bamboula à l'Elysée, quand il a marqué un but, quand M. Castex... Oh mais c'est un but fictif, hein, attention. Ouais. Le gardien lui a dit, ah bon allez, tu laisses passer. C'est un but fictif. On va pas l'énerver. Et quand tu vois M. Castex qui a été capable de dénoncer sa fille en disant c'est ma fille qui m'a contaminé. Alors que c'est faux, tout le monde sait que c'est faux. C'est faux. Mais il irait balancer, il tuerait père et mère, ce monsieur. Ben oui, tout à fait. Il balance sa petite fille de 11 ans, à qui on va demander à l'école. Ah oui, mais ton papa, il a dit que t'étais... La gamine doit être traumatisée, là. Non mais 11 ans, alors qu'il était au Stade de France pour voir le match France-Nouvelle-Zélande, et il n'y avait rien du tout. Non mais, allez. Et tu sais, sur un réseau social que tout le monde connaît, il y avait la photo de Castex avec tous les bonhommes autour de lui. Ouais. Et puis c'était marqué en sous-titre, c'est votre fille qui a pris la photo. Ah ouais, c'est ça j'ai vu, ouais. Excellent. Ah le mouton. Excellent. Le mouton. Eh ben, dis donc. Ça moutonne grave, hein. Ça moutonne bien. Ah, Macron, il a fait je mute, tu mutes, nous moutons. Ils disent que la vérité, les médias.